qu'ont fait les stars aujourd'hui? La réponse dans notre 20h People. Au sommaire ce soir, de la cocaïne a été retrouvée à la maternité où accouchera bientôt Kate Middleton et Thomas Vergara n'a pas été du tout sensible à la déclaration d'amour de Nabila dans le magazine Lui. À quelques heures ou à quelques jours de l'arrivée de Kate Middleton pour son accouchement, des traces de cocaïne ont été découvertes dans les toilettes du St Mary Hospital de Londres. Si tous les Britanniques attendent avec impatience de connaître le sexe du futur Royal Baby, la police a du pain sur la planche avec cette affaire qui fait désordre alors que la princesse peut débarquer d'une minute à l'autre pour mettre au monde son deuxième bébé. Le prince Charles aimerait avoir une petite fille et il a encore répété en cette fin de semaine. L'un des événements médias de ces derniers jours est la première interview accordée par Nabila au magazine Lui depuis sa sortie de prison. Au cours de son échange avec Frédéric Beigbeder, elle déclare son amour à Thomas Vergara, qu'elle aurait poignardé lors d'une querelle amoureuse au mois de novembre dernier. Le jeune homme a réagi vendredi sur son compte Twitter et il n'a pas été tendre avec la starlette, MDRRR. La déclaration d'amour pourrie dans Lui était vraiment zéro. Et sinon, dans le reste de l'actualité, lors du défilé du 1er mai du FN à Paris, une équipe du petit journal de Canal+ a été prise à partie par des militants du parti d'extrême droite. Les journalistes ont subi des coups. Marine Le Pen se serait bien passée de cette mauvaise publicité, elle qui s'était réjouie que son père, Jean-Marie, ne reste pas à côté d'elle lors de son discours. Jean-Michel Maire, le chroniqueur de TPMP, a révélé qu'un biopic sur la vie de Grégory Le Marchal était en préparation. L'actrice Clémentine Célarié n'est pas prête à tout pour avoir un rôle au cinéma. Quant à Louis Sarkozy, il a apprécié l'interview de Léonard Trierweiler sur Canal+. Même s'il se taquine sur Twitter, le fils de Nicolas Sarkozy a souhaité un joyeux anniversaire à son acolyte. De l'autre côté de l'Atlantique, Britney Spears a été victime d'une mauvaise chute lors d'un récent show à Las Vegas. Touchée à la cheville, la chanteuse a dû annuler 2 représentations pour se soigner. Miley Cyrus a dévoilé une partie de son shooting sexy pour Paper. On a également appris en ce jour férié la mort de Ben Hawking à l'âge de 76 ans. Le chanteur de soul américain avait connu le succès avec l'inoubliable tube Stand By Me. Merci de nous avoir lus. Rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité People. Excellente soirée sur Closer.fr.